Amen, amen. Vous savez, beaucoup de choses me montent à cœur, je ne sais pas par où commencer. Alors ce soir, j'ai un petit thème que j'appelle la causerie morale. Nous allons causer, nous allons faire la causerie. Je vais vous donner juste un seul test. Je bénis Dieu pour votre détermination. Vous êtes un peuple persévérant. Quels que soient les temps et les circonstances, vous êtes là. Amen, amen. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er. C'est une histoire que vous connaissez bien. Nous allons lire cette histoire à partir du verset 1er et nous irons jusqu'au verset 7e. Votre attention, s'il vous plaît. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle, sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Voilà. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Alors, je crois que c'est une causerie, mais le vrai thème, c'est l'influence de l'environnement sur ta croissance, ou l'impact de l'environnement sur ta croissance. Vous savez, je viens de l'Afrique du Sud. J'ai pratiquement passé 1 mois. Et l'Afrique du Sud, c'est un grand pays. Vraiment un grand pays. Il y a beaucoup de bonnes choses et il y a aussi de très mauvaises choses. C'est comme le Congo, c'est aussi un grand pays. Il y a des bonnes choses au Congo, de très bonnes choses au Congo, mais il y a aussi de très mauvaises choses. Mais ce que nous devons savoir, partout où nous sommes, dans n'importe quel environnement, a une grande influence sur notre vie. Ça n'influence pas seulement notre vie, mais ça influence surtout notre vision. Donnez-moi un grand amen. C'est pourquoi, quand vous êtes quelque part, il faut se poser des questions importantes, intelligentes et sages. Pourquoi je suis là? Pourquoi je vis dans cet environnement? Pourquoi je suis dans ce pays, dans cette ville, dans cette province? Pourquoi je ne suis pas ailleurs? Pourquoi? Ça, c'est la grande question. Un homme intelligent a une grande vision, sachant l'influence de l'environnement. Il doit comprendre pourquoi il vit là. Pas seulement pourquoi tu vis là, surtout pourquoi tu es là en ce temps. Parce que Mardochée dit à Esther, il sait que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es là. Il y a 2 grandes réponses que Dieu donne souvent. La première réponse, qui justifie ta présence dans un environnement. Premièrement, c'est pour que tu te découvres qui tu es au juste temps. Un environnement a la capacité de t'aider à se découvrir. Et dans cette découverte, Dieu te fera remarquer l'importance des petites choses que tu négliges, l'importance des petites choses auxquelles tu ne fais pas attention. Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses sauf se connaître au fond eux-mêmes. Il y a des environnements qui te permettent à se découvrir. Et tu commences à se dire, est-ce que c'est toujours moi ou c'est une autre personne? Quand tu vois les autres en train de te regarder avec une attention soutenue, dans ce que tu dis, dans ce que tu parles, ce que tu fais, tu commences à te rendre compte de ce que tu es. Alléluia. Tu as des choses en toi que tu négliges, mais l'environnement peut t'aider à se découvrir. Je pense que quand l'ancien Richard Katala est parti à Lubumbashi, cet environnement, il a commencé à se découvrir qui il était au juste. Tu te découvres que j'ai tel don,
j'ai telle grâce, j'ai telle puissance, j'ai tel pouvoir, j'ai telle capacité, j'ai telle influence. Le nouveau environnement peut t'aider à découvrir qui tu es au juste. Et la croissance, elle commence à se manifester quand quelqu'un prend conscience de ce qu'il est. Ce n'est pas une action extérieure, c'est la prise de conscience de ce qu'on est. Et on peut monter et on peut évoluer. Il n'y a pas que ça. Un environnement, c'est aussi un moment où Dieu permet que tu saches il y a plus que ce que tu as et il y a plus que ce que tu connais. Il n'y a pas que ta découverte, mais tu finiras à découvrir aussi ce que tu pensais avoir. Il y a plus que cela. Ce que tu pensais connaître, il y a plus que cela. C'est dans un environnement où quelqu'un peut se croire grand, croire arriver. Mais quand Dieu l'expose dans un nouveau environnement, il se rend compte qu'il n'a rien encore fait. Il ne connaît encore rien. Il y a des environnements, quand tu amènes ton excellence, ça devient une médiocrité. C'est un environnement qui te défie. Tu vas t'en méditer et tu veux te rechercher. Donne-moi un grand amen. Dis à ton voisin que c'est vrai ce que je dis. Quand Dieu te permet d'entrer dans un nouveau environnement. Tu vois par exemple ici chez nous, ma barrière à la maison, elle était meilleure. Mais j'ai trouvé des barrières. Il faut poser votre pouce pour que ça s'ouvre. C'est plus que ce que j'ai. C'est comme nos véhicules. Je pensais qu'on avait des véhicules ici. Mais un autre environnement me fait voir que ce sont des vieux véhicules. Si tu n'entres pas dans un environnement nouveau, tu ne sauras pas qu'il n'y a pas que ce que tu as. Il n'y a pas que ce que tu sais. Il y a plus que ce que tu connais. Et il y a plus que ce que tu as. Donnez-moi un grand amen. Que Dieu soit béni. Alors, avant que j'aille plus loin, donnez-moi une heure parce que je n'ai pas encore commencé, je viens de m'introduire. Avant que j'aille plus loin, mettez-vous debout. Lève ta main droite, nous allons faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, oh Dieu, fais-moi réussir dans mon environnement afin que je devienne un modèle et une référence dans cet environnement-là. Quelle que soit la médiocrité, quelle que soit la médiocrité, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, quels que soient les blocages, quels que soient les combats, je lève ma main. Fais-moi grâce que moi, je réussisse dans cet environnement-là pour que je devienne une référence, un modèle pour les gens qui vivent en ces lieux-là. Commence à prier pour cela au nom de Jésus. Donnez-moi un grand amen. Dans un environnement, il y a deux types de personnes. La première catégorie, la catégorie des aveugles. Ils ne voient rien dans cet environnement. Ils ne dominent pas, mais ils subissent l'influence de l'environnement. Ce n'est pas eux qui décident, c'est l'environnement qui décide sur leur vie. Si l'environnement décide la crise, ils y vivront la crise. Ils sont comme des caméléons. Ils prennent la couleur de l'endroit. Ils subissent les sorts de l'environnement. Ils n'ont aucune influence, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune puissance par rapport à cet environnement. Les choses qu'ils vivent ne dépendent pas de leur destinée, ni de leur vision, mais de ce qui est décidé dans cet environnement. Ce sont des malheureux, les condamnés de l'environnement. Dis à ton voisin, je refuse d'être dans cette catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes que j'appelle les clairvoyants. Les gens qui vivent dans un environnement, mais ayant une vision. Ils n'ont pas seulement la vision, mais ils y voient en avance par rapport aux autres personnes qui vivent ensemble avec eux. Ils ont la capacité de voir le futur ou l'avenir. Ils connaissent comment les principes de Dieu fonctionnent dans cet endroit-là. Quand les autres ne voient rien, mais ils voient les routes, ils voient les voies, ils voient les chemins qui peuvent les amener à la réponse, à la destinée. Les clairvoyants. Les autres voient les choses telles qu'elles sont. Mais eux voient les choses, comment elles deviendront. Les clairvoyants, ils savent les principes, connaissent les voies. Ils ont la vision du futur. Ils voient l'avenir d'avance. Ils peuvent parler des choses aujourd'hui. Mais les autres les comprendront après 10 ans. Ils sont victimes des attaques. Parce que les gens ne les comprennent pas. C'est comme Nicodème. Ils ne comprenaient pas Jésus. De ce qu'il disait. Alléluia. Les clairvoyants. Les gens de vision. Alléluia. Amen. Ils peuvent se réjouir quand tout le monde pleure. Et ils peuvent pleurer quand tout le monde se réjouit. Parce qu'ils voient ce que les autres ne voient. Dis à ton voisin, si tu vis quelque part, la première chose à laquelle que tu dois veiller, la vision. La vision. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas de maison, même si tu n'as pas de choses, dans un environnement, garde la vision. Et ça, je bénis Dieu pour Abraham. Il est dans sa tente. Chose ne marche pas. Mais c'est un clairvoyant. La Bible dit, il sort dehors. Il faut apprendre à sortir dans ton environnement. Que Mboujima, il ne place pas les écailles dans tes yeux. Sors dehors, Mboujima. Si le corps est là-dedans, que ton esprit soit dehors. Et là, Abraham a vu des hommes. Il a vu des hommes.
Et quand il a vu des hommes, il les a emmenés dans son environnement. Et la Bible dit, les choses ont changé dans l'environnement d'Abraham. Donnez-moi un grand amen. Mon verset là, mettez-le au frigo, on va le retirer après. Écoutez, Église, je voulais poser un fondement avant que nous puissions aller plus loin. Comment Dieu fonctionne ou quel est le principe divin dans un environnement pour la croissance. J'ai compris que Dieu donne toujours aux hommes la première chose. Dieu donne toujours aux hommes la première chose. Mais la deuxième chose, Dieu ne la donne pas aux hommes. Les hommes doivent la produire à partir de la première chose que Dieu les a donnée. Avant que Dieu ne bénisse les hommes sur la terre. Parce que sa bénédiction avait l'esprit de la croissance. Dieu fécond. Multipliez-vous. Connaissez la bénédiction. Dieu ne pouvait pas prononcer la fécondité sur Adam avant de lui donner d'abord Ève. Adam n'a pas créé Ève. C'est Dieu qui a donné à Adam Ève. Mais pour que la fécondité là, ou la multiplication, ou la croissance de l'humanité sur la terre, tout dépendait de la responsabilité d'Adam, ce qu'il devait faire avec Ève. C'est à partir de ce que Dieu lui a donné comme Ève, il devait avoir la deuxième personne sur la terre, qui est Caïn, et le troisième qui est Abel. Dieu n'a pas créé Caïn. Caïn est venu parce que Dieu a donné à Adam qui était Ève, à partir de Ève qui a eu Caïn. Est-ce que vous comprenez ces principes-là? Vous comprenez ces principes-là? On est ensemble. Amen, amen. Je vais donner un deuxième exemple pour comprendre. Dieu crée les arbres de différentes espèces. Trognier, oranger, manguier. Mais la pensée de Dieu, il veut que ces arbres se multiplient, que ces arbres deviennent nombreux. Et Dieu veut que chaque arbre produise les fruits. Et que dans chaque fruit qu'il y ait une semence. C'est à partir des fruits que les arbres premiers créés par Dieu, que la reproduction devait avoir lieu sur la terre. Amen, amen. Donc le deuxième arbre, le troisième arbre, le quatrième arbre dépend de la responsabilité du premier arbre de reproduire les fruits qui ont des semences pour reproduire d'autres arbres. Est-ce que vous me comprenez? Que le principe de Dieu dans la croissance, il vous donne la première chose, mais la deuxième chose, elle sera produite par la première chose que tu as reçue par de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors, si le premier arbre ne produit pas les fruits, pour que la semence qui est dans les fruits produite reproduise le deuxième arbre, l'espèce de cet arbre disparaîtra sur la terre ou dans cet environnement. Même si cet arbre a la promesse de la fécondité. Même si cet arbre a la promesse de la croissance. Parce que Dieu ne changera pas de principe. C'est la première chose, produire la deuxième chose. Alors il faut que la première chose prenne sa responsabilité. Produire, fait que la deuxième chose arrive. Or, s'il n'y a pas la deuxième chose, il n'y a pas de croissance. Donnez-moi un grand amen. Je suis en train de m'introduire. Il y a des gens qui ont beaucoup de promesses. Et dans ces promesses, Dieu les a déjà donné la première chose. Mais ils sont inconscients de la responsabilité de la première chose pour amener la deuxième chose. En ce moment-là, on dirait comme si la croissance n'est plus. Et on va chez Dieu. On prie, on gêne, fait le combat spirituel. Et Dieu nous retourne dans les principes. J'ai donné la première chose. Dis à ton voisin, tel que tu es là, tu as la première chose. Et c'est cette première chose qui doit produire la deuxième chose. Troisième chose, jusque dans l'abondance. Nous acclamons très fort pour les rois. Là, je commence le message. Tout ce que je viens de dire, ça va m'aider. Ça va beaucoup m'aider. Alléluia. La Bible dit une femme d'un homme de Dieu. Pas n'importe quel homme de Dieu, un homme de Dieu prophète. Pas seulement un prophète, il priait beaucoup. Non pas seulement il priait beaucoup, mais il était saint, il craignait Dieu. Non pas seulement il craignait Dieu, il était loyal, il était soumis aux autorités établies sur lui dans le leadership. La Bible dit que cet homme est mort. Avec toutes ses qualités, il est mort et il a laissé des dettes à sa femme et à ses enfants. Et un créancier est venu réclamer ses enfants pour en faire des esclaves. Alors quand le créancier vient, cette femme crie à un autre homme de Dieu qui priait avec son mari et qui priait le même Dieu pour que lui vienne donner la réponse à sa maison. Il y avait un problème que son mari n'a pas pu donner. Un homme de Dieu qui n'a pas pu donner la solution à sa maison. Sa femme fait appel à un autre homme de Dieu qui priait le même Dieu avec son mari d'apporter la solution là où son mari n'avait pas apporté. Je me pose la question, je réfléchis. Qu'est-ce que le deuxième homme de Dieu a compris que le premier n'avait pas compris pour que le deuxième apporte la solution que le premier ne pouvait pas apporter?
Parce que la femme crie au secours. Tu ne viens pas, mes enfants iront dans l'esclavage. Alors essayons de réfléchir. Mon mari, ton serviteur, c'est qu'ils étaient dans une même église. Ils écoutaient les mêmes enseignements. Ils priaient les mêmes dieux. Mais lui, son mari, n'a pas pu donner des solutions. La femme recourt à un autre homme de Dieu. Prier les mêmes dieux avec son mari. Que lui, à son tour, qu'il donne la solution. Avant de répondre à cette question, essayons de comprendre d'abord la solution que Élisée a donnée à cette famille. Elle était spéciale ou elle était ordinaire? Avant que nous puissions continuer avec l'enseignement. La première chose, Élisée dit à cette femme, qu'est-ce que tu as? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as? C'est que Élisée, il n'a pas créé une nouvelle chose dans cette famille. Son onction n'a pas amené une innovation. Il a recouru à ce qu'ils avaient. Si l'Église et le peuple de Dieu n'arrivent pas à comprendre ou à découvrir l'importance de ce que vous avez, c'est ça la première chose que Dieu vous a déjà donnée. Et c'est par elle que les autres choses peuvent arriver. Élisée n'a pas invoqué un nouveau Dieu. Élisée n'a pas créé un nouveau miracle. Il les a seulement posé la question. Qu'est-ce que vous avez? Dis à ton voisin, as-tu déjà découvert ce que tu as? Si tu n'as pas encore découvert ce que tu as, ne pense pas à la croissance. Ça n'arrivera jamais. La deuxième chose qu'il les a demandé, allez vendre ce que vous avez, payez les dettes et vivez toi et tes enfants à partir de ce que vous avez obtenu à partir de ce que vous aviez. Allez vendre, payez les dettes, terminez votre problème et vivez maintenant bien pour au problème que vous avez. Ça, c'est les deux choses que Élisée a données comme orientation pour établir la solution dans la famille que l'homme de Dieu qui est mort n'a pas pu apporter. Maintenant, je me pose la question. Pourquoi cette femme alors ne pouvait pas vendre cette huile avant l'arrivée d'Élisée ou avant la mort de son mari? Parce que l'huile était dans leur maison. Pourquoi elle ne pouvait pas le vendre avant? Parce que l'huile circulait dans leur maison. Mais pourquoi cette femme ne pouvait pas vendre et terminer ça? Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Il y a beaucoup de gens dans un environnement ou dans la société, ils commencent à penser à leur talent, à leur capacité, à leur pouvoir. C'est seulement quand ils sont dans les moments critiques. C'est quand seulement les choses se compliquent davantage. C'est quand ils se sentent à l'agonie que les gens pensent ce qu'ils peuvent faire. J'ai remarqué dans l'environnement, les femmes deviennent aptes à affronter la vie quand elles deviennent veuves. Beaucoup de gens deviennent capables de faire certaines choses dans la vie. Elles deviennent orphelins ou orphelines. C'est seulement quand les choses ne marchent pas que l'homme a tendance à penser à ses capacités, à ses réserves potentielles. Mais j'ai réfléchi, pourquoi ne pas exercer les potentiels quand tout va bien? Pourquoi attendre seulement les moments critiques pour se réveiller et commencer à essayer de faire ce qu'on ne faisait jamais avant? Oh, toi femme, pourquoi tu ne pouvais pas vendre de l'huile avant la mort de toi? Pourquoi tu ne pouvais pas vendre cette huile avant l'arrivée d'Élisée? Amen, amen. Vous savez, il y a des gens qui se réveilleront, c'est seulement quand ils vont perdre le travail. C'est seulement quand ils vont perdre les amis. Quand le papa ne sera plus là. À ce moment-là, maintenant qu'ils disent, tu peux faire quelque chose. Pourquoi tu ne peux pas te réveiller maintenant? Parce que Dieu n'est pas contre ça. Donnez-moi un grand amen. J'essaie de m'imaginer les réponses qui ont fait endormir le potentiel de cette famille tout au long de leur existence jusqu'à ce qu'ils soient réveillés plus tard. Soit le mari, pendant qu'il était vivant, il n'en parlait jamais. Ou il n'y pensait même pas. Jamais. Il en parlait. Que dans notre maison ici, il peut aussi essayer de faire des choses pour s'en sortir dans les dettes ici. Je pense que le mari, il n'en parlait jamais. Notre environnement est rempli de gens qui vivent, mais ils ne réfléchissent jamais sur les voies qui peuvent le faire en sortir de la médiocrité pour les amener à l'excellence. Il y a des gens qui vivent comme si ils étaient des poteaux, ils ne réfléchissent pas. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais réfléchi, ils n'ont jamais pensé à certaines choses. C'est qu'ils vivent sauf certaines réalités qui peuvent les amener plus loin. On dirait que tout ce qui va les promouvoir, qui va les propulser, qui va les rendre, qui va permettre qu'ils percent, on dirait comme si on a placé un rideau. Ils ne peuvent pas penser à ça. Ils ne peuvent pas parler de ça. Ils ne pensent qu'à des choses qui les amènent nulle part. Dis à ton voisin, quoi tu penses? Plus souvent, de quoi tu parles pour ta croissance et pour ton avenir. Deuxième raison, soit son mari était très occupé aux choses spirituelles.
la prière, les jeûnes. Vous savez, dans la pensée de Dieu, l'homme doit être équilibré. La spiritualité n'efface pas certaines réalités de la vie. Il y a des gens qui veulent vivre sur la terre comme s'ils étaient au ciel. Vivre dans les corps comme s'ils avaient les corps des anges. Ils oublient certaines choses, certains éléments qu'ils dans la vie. En disant au nom d'une certaine spiritualité. Amen, amen. Non, soyez pas trop spirituel au point où tu oublies que tu as une barbe et que tu dois couper. N'oublie pas ce que tu dois faire où tu ne penses plus à brosser les dents. Vous savez, la plus grande mauvaise ensorcellement, c'est lorsqu'on t'ensorcelle dans les choses spirituelles. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas avancer. Vous devez vous scandaliser parce qu'il prie beaucoup. Or, la prière n'est pas mauvaise. Mais la manière dont il est concentré à la prière, oubliant les autres aspects, devient un danger. Mais bien aimé dans le Seigneur, si le physique n'était pas important, Dieu nous créerait seulement des esprits, il ne pouvait pas nous mettre dans un corps et il ne pouvait pas nous placer sur la terre. C'est bien d'être spirituel, mais c'est mieux d'être équilibré. Tu ne peux pas passer toute une journée juste à lire la Bible. Lisez la Bible et faites aussi autre chose en dehors de la lecture de la Bible qui peuvent améliorer tes conditions de vie dans l'environnement que tu vis. Troisième chose, peut-être ce papa-là, il n'a pas pu résoudre ses problèmes à cause des soucis, des problèmes qu'il avait. J'ai beaucoup de dettes. J'ai beaucoup de maladies. Les choses ne marchent pas. Écoutez, Église. Quand vous sentez dans votre vie, vous commencez à développer ce que j'appelle l'autopitoiement. C'est que l'environnement va t'enterrer. Parce que Jésus dit, qui par ses inquiétudes peut changer quelque chose. Dans la vie, tu peux être triste du matin au soir, en train de se torturer, en train de dire, je n'ai personne. Tout le monde m'a abandonné. On ne me regarde pas, m'a rejeté. Mon père est ceci, mon père est cela. Je t'informe ce soir, ça ne modifie rien à ta vie. Et ça empire ta situation. Ton voisin, Dieu n'est pas pour la pitié de soi. C'est un signe de la malédiction. Empirer ta situation dans cet environnement. Tu vas mourir et laisser des problèmes continuels sur ta famille. Tu ne vas développer que les hypertensions, Thomas, des maladies psychosomatiques. Et l'église est remplie de gens spécialistes en tristesse, spécialistes en inquiétude. Il va au lit dormir, mais il va rester toute la nuit en train de réfléchir d'une manière négative. Et ça ne change absolument rien. Si tu es dans cette philosophie, ton voisin change. Les yo ne changent rien. Quatrième chose, peut-être l'homme avait un problème d'ordre culturel. C'est moi le mari, je dois tout faire. Pendant que je suis là, vous devez tous dépendre de moi. Écoutez, si tu veux aller plus loin, tu dois apprendre à retirer la vision trop concentrée sur toi-même pour découvrir l'importance de la contribution des autres par rapport à la vision que tu veux atteindre. Ne évolue pas, parce qu'ils veulent tout réaliser eux-mêmes. On ne peut pas tout réaliser seul. Il y a des dimensions. Pour les atteindre, il faut que tu découvres l'importance de la contribution des autres. Il y a des gens qui doivent t'aider pour atteindre la dimension que tu exiges. Tu dois devenir un bâtisseur de relations. Un homme qui s'ouvre, un homme qui partage, un homme qui associe, un homme qui demande les conseils. Si tout est concentré sur toi, tu mourras comme cet homme. Écoutez, maintenant j'aimerais conclure et terminer. Il y a des gens qui ne réfléchissent jamais aux choses sérieuses. Il y a des gens qui ne dialoguent jamais, qui ne partagent jamais avec les autres. Il y a des gens qui sont renfermés sur eux-mêmes. Et par conséquent, ils font les cercles vicieux. Ils font les surplats. Depuis que tu es né, tu fais que les surplaces. C'est qu'il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de croissance. Et ce que j'ai découvert qui me fait beaucoup peur. Pas facile de découvrir que tu n'évolues pas. Tout dépend de la grandeur du rond-point autour duquel tu tournes. Vous savez, quand tu tournes autour d'un petit rond-point comme ces pots de fleurs, c'est facile de savoir que je n'évolue pas. Et le rond-point est petit. Tu te rends compte que tu fais beaucoup de tours sur place. Le rond-point est grand comme l'église ici. Il y a des gens qui tournent en rond, mais dans leur esprit, parce qu'ils croissent, parce qu'ils évoluent. Ils n'évoluent pas, c'est la grandeur du rond-point. Il les fait oublier. Ils sont dans des faits de grandes distances. Et que dans l'avenir, ils se rendront compte qu'ils allaient nulle part. J'ai découvert, beaucoup de gens sont très occupés, mais à ne rien faire. Pose la question à ton voisin. Que fais-tu pour évoluer? Est-ce que tu évolues? Est-ce que tu avances? Tu peux faire le bilan de ta vie pour voir si tu évolues ou pas. Tu es en train de faire le tour autour d'un grand rond-point. Et c'est après 10 ans que tu te rendras compte que tu es toujours à la permanence en train de boire le café. Amen, amen. Voici 4 attitudes que les hommes ont dans un environnement quand ils sont devant les obstacles. Premièrement, dans l'environnement où nous vivons, quand les gens sont devant les obstacles,
Il y a une catégorie de gens qui pensent que si ça ne marche pas, si je n'évolue pas, si je ne perce pas, c'est parce que je n'ai pas la chance. C'est comme ça que Dieu a programmé les gens. J'ai beaucoup de combats, j'ai beaucoup de malédictions. Et voilà pourquoi je suis là où je suis. Il justifie son état statique par une spiritualité pas comprise et justifiée par Dieu. On est ensemble. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas bénis parce qu'ils ont des liens. Ça, c'est la première attitude. Deuxième catégorie de personnes, ils pensent qu'il y a quelqu'un qui est à la base de ça. Et ils les cherchent pour les blâmer, pour condamner, faire porter le chapeau à cet homme-là. À cause de toi, comme Adam, cette femme ici, mon frère et ma soeur. Dans le plan de Dieu pour toi, Dieu ne voit pas aucun homme soit un obstacle pour t'empêcher à atteindre ta croissance. Dieu ne voit pas ça. Si toi tu le vois, c'est une ignorance qui va accélérer ta vie de cercle vicieux. Ne cherche pas à condamner quelqu'un. Et surtout dans les églises. Les gens pensent que c'est une église qui bloque. Les pasteurs ne prient pas beaucoup pour vous. Les pasteurs n'ont pas le suivi. Et les gens cherchent les prophètes. Il y a une erreur dans les églises. C'est de comparer les pasteurs avec les prophètes des montagnes. Les gens pensent que les prophètes des montagnes sont beaucoup très puissants que les pasteurs des églises. On ne peut pas nous comparer à ce niveau-là. Parce que si vous prenez un prophète qui vient veiller chez vous, vous lui donnez le temps aussi de faire une église pareille. Il ne veillera plus chez vous. C'est fini, il va arrêter aussi. Parce que lui, il n'a que toi comme âme, sur qui il prophétise, sur qui il veille. Mais le pasteur a toute une foule. Et la vraie puissance n'est pas dans l'encadrement d'un individu. Demande à ton prophète. Dis aussi une église pour que tu saches qu'il est puissant. Demande à celui qui est à côté là. S'il est puissant, il bâtisse aussi une église où les gens viennent pendant 20 ans. Je vais te dire, vas-y là-bas encore. C'est où là? L'Itembela, c'est où là? Pépinière, c'est mal, il prie là-bas. Tu veux le comparer à ce que nous faisons ici? Normal. Quelqu'un qui se réveille, qui va veiller la nuit chez Pépinière, il n'a pas un enseignement préparé. Quand je vous prêche ici, j'ai préparé cet enseignement dans l'avion. L'Esprit m'a dit, tu peux parler ce soir dans ta Bible, avant l'atterrissage, mais dites quelque chose pour ce peuple. Et dans l'avion, j'ai commencé à écrire. C'est plus que les pépinières, ça. Même si je ne te prophétise pas, je peux orienter ton avenir. Tu peux devenir grand à partir de ce que tu écoutes aujourd'hui. Dis à ton voisin, ne blâmez jamais personne. Ce n'est pas quelqu'un qui peut te bloquer. Je connais une seule personne qui peut te bloquer, c'est toi-même. Et le toi-même là s'appelle l'ignorance. Troisième attitude, c'est les gens qui pensent qu'on viendra les aider. Ils attendent un blanc, les ONG. Il y a des gens qui attendent. Un jour, Messi là va m'envoyer l'argent. Il y a des espérances trompeuses qui ne se réaliseront. Il y a des gens qui pensent seulement un jour, il va aller au marché, va payer un ballon des habits usagés, va les ouvrir, ça sera plein de dollars. Et c'est comme ça qu'il croit. Un jour, j'aurai les dollars dans un ballon des habits. Frère, tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Moi, quand j'étais dans cette philosophie, il y avait un papa, je croyais que ce papa-là, un jour, il va me donner beaucoup d'argent. Lui-même ne pensait jamais à ça. Mais moi, j'ai pensé à ça. Il va me donner sa télévision. C'est pourquoi vous voyez des gens prophétisent qu'il y a des démons dans des télévisions des autres. Et les télévisions là qui sont possédées, on les a chez eux. Ils sont déjà délivrés. Ce sont les gens qui attendent les aides, comme cette femme. Elle attendait les secours d'une autre personne. Mais quand la personne vient, n'amène rien de nouveau et lui donne la solution à partir de ce qu'elle avait. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce qui changera ta vie ne viendra pas de l'extérieur de toi. C'est à partir de ce que tu as que Dieu va t'amener à la croissance. Ne pense pas que c'est quelqu'un d'autre qui t'apportera. J'ai un témoignage. J'ai dit ça au pasteur Michel aujourd'hui. Un jour, j'ai prêché ici. J'ai prêché. J'ai donné un témoignage. C'est ma prédication que j'ai donnée. Pour moi, je vous prêchez vous. Et on filmait ça. Mais quand je pars en Afrique du Sud, quelqu'un m'a appelé. Il a insisté. Je mérite te voir. Il a eu mon numéro, comment, je ne sais. Finalement, il est venu. Il me prend. Il m'amène chez lui, dans une autre ville à Pretoria. Quand nous arrivons dans sa maison, il prie un peu et puis il allume la télévision. Il met ma prédication. Je me vois ici à la chaire en train de prêcher sur la mentalité de la résilience. Il dit, pasteur, dans cette prédication, il y a une partie tu m'as prêché. Il n'était pas dans la salle. Il était à Pretoria. Voyez-vous cela? Et il dit, pasteur, c'est ça le problème de notre famille. Prie pour nous. On a prié pour sa femme. La femme est tombée. On l'a délivrée. Maintenant, il me dit, je vais te recommander dans ma famille au Congo. Tu dois aller prier là-bas. Quand il me recommande dans sa famille, ce n'est pas une famille à jouer avec. C'est une famille terrible. Quand ils se sont présentés, ce qu'ils étaient, j'ai compris que c'est ce que j'ai qui peut changer ma vie. Ce n'est pas ce que les autres apporteront. Apprends à considérer ce que tu as. Ça changera ta vie. Alléluia. Alors pour terminer, vous savez, quand le diable veut te bloquer, il va créer dans ta vie un environnement de gens qui t'aident à ne pas évoluer.
Et ce n'est pas facile dans la vie de discerner qui t'aide et qui ne t'aide pas. La plupart des gens s'attachent aux gens inutiles qu'aux gens importants. Dans l'environnement parce qu'ils ignorent la vision qu'ils ont. Regardez la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, il y a un malade qui a fait longtemps malade, 38 ans. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était dans un environnement qui est des malades. Beaucoup de malades autour de lui. Il a oublié sa maladie et il a commencé à trouver normal cet environnement-là. Il dit, mais quand même, moi j'ai seulement le coup qui me fait mal. Mais le voisin là, lui c'est le sida, lui c'est la lèpre. C'est comme des gens qui discutaient les cimetières des riches et des pauvres. Non, et on les a enterrés du côté des riches. Et tu sois enterré du côté des riches, enterré du côté des pauvres, tous vous êtes morts. Il y a des gens comme ça. Leur environnement, ce sont des malades. Il n'y a rien de bon. Tout le monde est malade. Et voilà pourquoi tu as duré dans ta situation. Que tous ceux qui sont autour de toi, ce sont des malades. Et tu commences à trouver que c'est normal. Église, tout le monde est important pour le salut. Tout le monde n'est pas important pour ta vision. Vous devez apprendre à sélectionner les gens qui peuvent vous aider à arriver là où vous voulez arriver. Sinon, vous allez demeurer longtemps. C'est lui qui a sauvé les malades. Il n'était pas de cet environnement. Il venait de notre environnement. Jésus n'était pas de la piscine. Il venait en dehors de la piscine de Bethléem. Et il dit à cet homme, si tu veux être guéri, prends seulement ton lit. Hors de cet environnement, tu seras guéri. Il y a des gens, on peut les imposer les mains. On peut même les imposer les pieds. Mais aussi longtemps qu'ils ne quittent pas la piscine de Bethesda, rien ne marchera dans leur vie. Il y a des gens qui ont des malades autour. Des gens de rien. Je ne parle pas par rapport à l'argent. Je pensais. Tu as une maman dans l'église qui te dit, j'ai un baba, qui t'enlève dans la présence de Dieu ici. Vous savez, il y a des gens qui disent que Dieu ne fait rien dans l'église. Cette église a commencé au salon. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au salon. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Qui parle tous les jours à tes oreilles. Qui est dans votre compagnie? Qui est-ce que tu fréquentes? Il y a des mamans ici qui ne quitteront jamais l'église. Mais ils ne sont pas ici pour Dieu. Ils sont ici pour retarder ta croissance. Pour que tu oublies la cause de ta présence en ces lieux et qu'il t'amène dans des directions démoniaques. Dis-lui d'abord, toi avec les conseils que tu me donnes, qu'est-ce que tu as de spécial dans ta vie? Depuis qu'on a commencé à prier pour toi par les prophètes, qu'on fasse le bilan. Moi je n'ai jamais été chez les prophètes. Voilà moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Mais toi tu vas toujours chez les prophètes. Tu vas toujours dans des maisons occultes que tu reçues. Bien aimé dans le Seigneur. Pour évoluer, il faut que dans ta vie, que tu aies des personnes qui te défient dans tous les domaines de ta vie. Gens qui te poussent à bien voir les choses. Gens qui te révoltent. Gens qui disent ce n'est pas encore ce niveau ici. Tu dois monter davantage. Ce sont ces gens-là, tu dois rapprocher dans ta vie. Et tu vis avec les gens qui te font endormir dans la médiocrité. C'est par toi d'eux. T'amèneront nulle part. Tu as besoin des hommes. Lorsqu'ils s'approchent de toi, tu te regardes. Tu dis que ça doit aussi changer dans ma vie. Si c'est le même Dieu que mon mari a prié, Élisée invoque, ça doit changer dans ma vie. Élisée s'est approché de cette maison. Les choses ont changé dans la maison de cette femme. Qui tu approches pour attendre le changement? Alléluia. Qui tu approches? Qui tu approches pour que tu changes ou pour que les choses changent dans ta vie? Je parle à quelqu'un ce soir. Amen, amen. Vous savez, Pharaon, lorsqu'il a compris qu'il devait évoluer, il a ouvert la porte pour que les hommes... Il dit, j'ai un rêve. Qui peut l'interpréter? Je veux quelqu'un qui interprète mon rêve. Cherche des hommes qui interpréteront ton rêve. Et ne mets pas de barrières. Voilà pourquoi il a eu Joseph. Il lui a expliqué l'interprétation. À partir de ce moment-là, le royaume de l'Égypte n'a pas pu tomber dans la médiocrité. Il y a des hommes. Laisse-les proposer de bonnes choses dans ta vie. Même s'ils commettent des erreurs, tu vas les corriger. Parce qu'ils amènent quelque chose qui peut te propulser. Ouvre ta vie. Discerne les hommes qui te fréquentent. Et encourage les hommes qui t'amènent un plus. Des informations comme celles d'Élisée. Est-ce que tu y as? Fais ça, fais ça. Je vous dis la vérité. Dans la vie, il y a des gens, tu peux seulement lui expliquer ton problème. Dis ce qu'il faut faire. Tout change dans ta vie. Tout change. Mais il y a des gens, quand tu leur donnes les oreilles, ils t'ont tué. Ce sont des corbeaux. Ils ne visent que les fromages que tu as. Amen, amen. Tous les messages n'ont pas le même impact dans toutes les bouches. Tout dépend de ce que le messager a expérimenté. Alléluia. J'insiste. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne veilles pas sur les gens qui te fréquentent. Et Satan les a prédisposés nombreux. Donne-moi un grand amen. Moi, les gens qui m'ont plus aidé à expérimenter ce que je suis devenu sont les bonnes personnes. Ce n'est pas seulement la prière. Je te dis la vérité. Comment tu sauras que Dieu veut t'élever? C'est par la qualité des hommes que tu crois sur ton chef. Tu ne croises que les mauvaises personnes. Sache que tu n'iras nulle part. Faites attention avec les hommes que vous fréquentez. Ils déterminent votre avenir. Élisée dit, vends ce que tu as. Si tu ne vends pas, même si tu es saint, tu mourras pauvre.
Vendre signifie quoi? Ce n'est pas aller au marché. Il faut que ta vie soit capable à exposer aussi les choses que les autres trouveront chez toi. Tu ne dois pas seulement tout trouver chez les autres. Il faut aussi que les autres trouvent des bonnes choses chez toi. Et qu'à partir de ce qu'ils trouvent chez toi, que tu commences à bénéficier de ce qui te manque. Vous savez, il y a des gens inutiles. C'est seulement les autres qui sont utiles. Voilà pourquoi tu es esclave. Commence à vendre. Va même la délivrance. Prie pour les gens sérieusement. Va même la prédication. Comme je prêche là. C'est ça mon marché. Va même les cantiques, comme tu chantes là, que les gens commencent à découvrir ton importance par tes cantiques. Tu verras que tes vides seront comblés. Tu te plains, mais qu'est-ce que les gens trouvent chez toi? Tu ne vends rien. Je sais que tu es saint, mais tu mourras pauvre. Il faut vendre quelque chose. Et les nations ont l'argent, mais il faut qu'ils trouvent les marchés chez toi. Ne jouez pas avec ce que tu fais. Même si vous le faites à deux, faites-le bien. Nous acclamons très fort pour le